Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans les coulisses d'un shooting de cookies. Donc on va voir ensemble 3 mises en scène différentes. Donc 2 mises en scène en mode vue de dessus avec des éléments similaires et une mise en scène vue de face où je serai dans le cadre. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche à la photographie culinaire, qu'il s'agisse de stylisme, de photos ou d'organisation. Si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à vous abonner, je sors une vidéo par semaine tous les samedis. Avant de vous montrer les différents types de mise en scène, je voudrais faire un petit aparté sur la recette des cookies. Alors ici, il s'agit de cookies que j'ai préparés en grande quantité et en fait, j'avais congelé une partie de la pâte. J'avais formé des boules de pâte à l'aide d'une cuillère à glace, je les ai congelées à plat, puis une fois qu'elles étaient congelées, je les ai mises dans un sac congélation. Et ce qui est pratique, c'est que quand j'ai envie de cookies, j'ai juste à les sortir du congélateur, à les répartir sur une plaque de cuisson et à les enfourner comme d'habitude. J'ai juste à prolonger de 2-3 minutes la cuisson par rapport au temps habituel, mais j'ai des cookies qui sont rapidement prêts. D'ailleurs, si vous cherchez des recettes de cookies, vous pouvez aller sur mon blog Les recettes de Mélanie. J'en ai plusieurs, dont celle-ci qui est une recette de cookies avec des pépites de chocolat qui est classique mais qui fonctionne systématiquement. Et j'ai également un e-book avec 10 recettes de cookies, également plein de conseils pour savoir comment réussir ces cookies à tous les coups, quel est l'impact du beurre, du sucre en fonction du type de produit utilisé. Donc si cela vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Petit conseil quand vous réalisez vos cookies, si vous utilisez des pépites de chocolat, quelque chose qui fonctionne très bien en photo culinaire, c'est de couper grossièrement une tablette de chocolat noir et de mettre les morceaux de chocolat noir au dernier moment sur les cookies que vous avez formés juste avant de les enfourner. Vous verrez à la sortie du four, vous aurez le chocolat qui sera brillant, fondant. Ce sera vraiment très appétissant en photo et nettement mieux que si le chocolat avait été mélangé à la pâte, on n'a vraiment pas le même résultat. Par contre, il faut être prêt à shooter au moment où les cookies sont prêts, donc il faut préparer sa mise en scène à l'avance. C'est ce que j'ai voulu faire dans cette mise en scène, par contre je n'avais plus de tablette de chocolat, du coup j'ai utilisé des pistoles et ce n'est pas le même rendu, mais ça ne m'a pas empêché de faire quand même des photos sympas de ces cookies. Si vous cherchez d'autres mises en scène de cookies, j'ai également une fiche de stylisme culinaire sur les cookies avec plein d'idées de mise en scène différentes. Ça fait partie de mon kit fiche de stylisme culinaire que vous pouvez retrouver dans ma boutique, je vous mets le lien en description. Et maintenant, je vous laisse avec les différents shootings. Alors, j'ai choisi des tons bleus. Donc ça, c'est un fond de chez Pastry and Travel. Je vous mettrai le lien dans la description. Et j'ai voulu donc des tons bleus secs qui vont vraiment être complémentaires de la couleur de mes cookies dans les tons jaune marron. Et j'ai voulu des choses un peu rustiques. Donc ça, c'est une boîte que j'ai achetée sur AliExpress avec ce petit pot là, un petit pot à farine où je ne sais pas vraiment quelle est son utilité à la base. Mais ça fait assez sympa sur les photos. Alors je ne sais pas si je vais le garder sur celle-ci, on verra si j'arrive à lui trouver un emplacement qui me convient. Et après, comme j'ai vraiment fait des boules de pâte à cookies, je vais utiliser une cuillère à glace, donc qui sert pour faire les boules à cookies. Je vais peut-être déposer quelques ronds de pâte pas encore cuites. Donc ça apporte un petit peu de contexte à mon image. On voit que ce sont des cookies maison qui sont en cours de réalisation. Il y en a déjà qui sont cuits et d'autres qui vont pas tarder à l'être. J'ai également un petit pot que je compte utiliser pour mettre les pépites de chocolat. C'est un petit pot en fait, à la base c'est un pot pour mettre le sel ou le poivre. Donc j'en ai deux comme ça que j'avais acheté chez Nordic Nest il me semble. Je vais mettre des pistoles dedans. Et je vais peut-être en mettre aussi quelques-unes par-ci et là sur ma scène pour apporter un petit peu
de bazar, on va dire. Ça apporte aussi un peu de texture et ça montre avec quoi sont réalisés les cookies. Voilà, je vais éviter d'en faire tomber sur la moquette, ce serait cool. Alors au niveau de mon installation, vous avez vu, je suis vraiment collée à la fenêtre. Et là, aujourd'hui, il neige en fait, donc le ciel est très couvert. Donc je vais avoir une lumière douce. Par contre, quand il neige, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir tendance à avoir une température de lumière qui va être froide, donc qui va tendre vers le bleu. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué quand vous faites des photos sous la neige, vos photos sont bleues. Donc il faut le prendre en compte. Il faudra peut-être corriger la balance des blancs après au moment de la retouche, puisque moi je la corrige jamais au niveau de la prise de vue. Comme c'est vraiment très simple de le faire au moment de la retouche. Après, je vais peut-être zoomer plus ou moins dans ma scène. Ça, je ne suis pas sûre d'utiliser finalement parce que je trouve ça assez gros. Et donc là, c'est vite. Il faudrait que je trouve quelque chose à mettre dedans. Et bon, je n'ai pas forcément envie de le remplir de farine ou d'autres choses. Là, je vais avoir un trou ici. Donc l'espace négatif, c'est pas forcément dérangeant. Mais là, ça me dérange parce que la photo n'est pas très équilibrée. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de chargé ici, là. Et là, ça va vraiment être vide. Donc je peux garder un espace négatif, mais il faudrait au moins y ajouter, par exemple, des pépites de chocolat ou autre, que ce ne soit pas complètement vide. Donc je réfléchis à ce que je pourrais ajouter. Peut-être quelques branches de feuilles dans un vase. Je vais voir ça. Là, ça me paraît vraiment pas mal. En plus, je vais utiliser une grande ouverture pour vraiment faire le focus sur les cookies qui vont être dans cette boîte-là. Ce qui fait que ces branches-là vont être floues et ce qui est très bien parce que ce n'est pas du tout mon sujet principal. Le but, c'est pas de les distinguer, c'est de combler un peu l'espace négatif et puis d'ajouter un avant-plan, ce qui est vraiment très intéressant en photo culinaire. Pensez à l'arrière-plan, mais également à votre avant-plan, parce que ça ajoute de la dimension à vos images. Et en plus, elles sont de couleur verte, ce qui se marie également très bien avec la couleur des cookies. Donc c'est quand même mieux d'attendre qu'ils soient refroidis. Là, ils ne sont pas tout à fait refroidis. Donc il se peut que le chocolat coule un peu partout. Alors j'ai voulu utiliser des gros morceaux de chocolat. Vous savez, utiliser une tablette de chocolat pâtissier et la couper grossièrement avec un couteau. Mais je n'avais plus de chocolat pâtissier. Ici, je ne sais pas ce qui se passe, mais le chocolat disparaît des placards. Je pense avoir ma petite idée du coupable. Et du coup, j'ai utilisé des pistoles, mais ça ne rend pas du tout le même effet. Vous voyez là, la texture des pistoles, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais ça fait un peu granuleux, c'est pas ultra flatteur, alors que quand on utilise vraiment des morceaux coupés grossièrement d'une tablette, on va avoir vraiment quelque chose de brillant, ce qui est très photogénique. Donc je vais attendre la deuxième fournée pour compléter la boîte et puis on sera bon pour cette mise en scène là. La deuxième fournée est prête, j'ai vraiment très hâte de les manger, ils ont l'air trop bons. En plus là quand ça sort du four c'est juste un supplice. Voilà, c'est magnifique ces couleurs. Je suis fan. Et bien maintenant, il me reste juste à appuyer sur le déclencheur pour prendre la photo. Alors la troisième et dernière fournée est en train de cuire. Et là, j'avais envie de créer un autre style de mise en scène. Donc en restant à peu près sur la même base, mais en ajoutant des fleurs. Puisque j'avais des fleurs sous la main que j'ai utilisées pour un autre shooting. Donc ajouter un peu de végétal, des fleurs, des feuilles. On va voir si ça rend quelque chose. Et couper parce qu'elles ne tiennent pas droite. Et en flat lay, il faut vraiment que les éléments soient bien à plat. Dernière mise en scène où cette fois-ci j'apparais dans le cadre en prenant un cookie à moitié croqué. Donc je veux qu'on voit uniquement le cookie net et en arrière-plan mon pull dans les tons gris qui se marie plutôt bien avec les couleurs du cookie. Donc j'ai mis mon appareil photo sur trépied, j'ai fait les réglages directement depuis l'appareil photo en utilisant une grande ouverture, une vitesse me permettant de prendre des photos sans flou puisque là je vais être dans le cadre donc il se peut que je bouge légèrement ma main.
Et je vais pouvoir déclencher avec mon téléphone portable puisque j'ai l'application Nikon qui me permet de déclencher à distance étant donné que mon appareil est en Wi-Fi. L'application me permet également de faire la mise au point donc directement depuis le smartphone. Donc je clique sur l'écran là où il y a le cookie, ça fait la mise au point et après il ne me reste plus qu'à déclencher. Donc ça c'est pratique quand j'ai une seule main dans le cadre. Quand j'ai les deux mains, je ne peux pas utiliser l'application, donc il va falloir trouver d'autres subterfuges, mais en tout cas là ça fonctionne très bien.